l'atelier L'Envol. Et c'est la grange de la ferme avec les anciennes poutres. Et c'est là que vous avez installé votre atelier? Oui, qui est caché derrière, au fond. Ah, alors on vous suit? Alors suivez-moi. Et là, on rentre dans mon univers. Regardez les vaches dans les yeux, en fait. Et elles vous suivent, vous fixez toujours les yeux, et vous fixez, elles vous suivent du regard. Elles ont leur petit côté coquin. Avancez avec les vaches, et les yeux. Regardez les yeux, toutes, elles vous regardent dans les yeux. Et vous avancez par là-bas, elles vous suivent. Découvrir le regard comme la toile. Quoi qu'il arrive, la toile nous fait vivre, en fait. Alors, les vaches, c'est un sujet que vous avez beaucoup représenté, en fait. Ah oui, les vaches, c'est ce qui m'a fait... les vaches, c'était le petit clin d'œil que j'ai voulu mettre à mes collègues et concurrents, artistes, qui disaient que les gens de la campagne étaient, nous, l'Est en particulier, on était mis un peu de côté. En fait, les gens de l'Est, c'est la Sibérie et tout ça. Pour venir à Paris, c'était trop long, quoi, en fait. C'était la Sibérie. Et donc, moi, je suis allée en Chine, au Japon, tout ça, mais j'étais parisienne comme tout le monde. Hein, donc, et puis un jour, j'allais exposer au Louvre. Et j'en avais marre. J'ouvre un tiroir. Et donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je me dis, oh, je vais leur faire un clin d'œil. Pourquoi leur faire un clin d'œil? Leur dire que je suis de la campagne. Non seulement de la campagne, mais en plus de ça, j'ai des vaches. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Soit des vaches, ça peut être vulgaire, hein, on ne sait pas comment ça peut être. Hein. Donc, j'ai fait mes vaches, je me suis dit, est-ce que ça va... Soit je suis rayée du contexte, voilà, ou... Et donc, j'ai fait des vaches, mais elles allaient en ville, hein, faut pas oublier. Donc, elles étaient violettes, elles avaient des colliers, elles avaient des boucles d'oreilles, elles avaient du ricil, donc j'ai accentué sur les cils des vaches, en fait. Et donc, en fait, je suis partie comme ça, bon, j'en avais fait plusieurs. J'arrive, je m'installe au Louvre, à peine installée, les gens se sont battus pour mettre. Je ne suis pas étonné. Ah ben moi, j'ai toujours vécu à Couture. Je suis originaire de Fresnes-en-Saulnois, donc j'ai juste descendu la côte pour venir à Couture, ce qui est sur le lieu de ferme de mon mari. Et la peinture, c'était une passion de... Ah non, la passion, j'ai pas eu de passion, c'est, on va dire, un accident, on va dire entre guillemets. Je me suis arrêtée de travailler pour élever ma fille, donc la troisième, et je m'en suis ennuyée parce que j'étais dans le commerce avant, donc on retrouve, j'avais plus de contact. Donc j'ai acheté une boîte de peinture, mais je savais pas quoi faire. Puis au fur et à mesure, en discutant, comme ça, j'ai commencé à peindre, à me surprendre moi-même. J'ai été repérée par des artistes lorrains. Je faisais un concours, je gagnais, on venait m'inviter, je recommençais. En fait, là, comment je suis montée, jusque la Chine, le Japon, l'Italie, l'exposition universelle en Italie, à Milan, je suis allée exposer. Et en Chine, je suis allée à Shanghai représenter la France. Donc j'étais la seule française. Alors là, je vous prie de croire que c'est très émouvant parce que j'étais la seule française, il y avait tous les autres pays. Et ce qui m'a fait voyager à Shanghai et tout, c'est mon bleu turquoise. C'est cette couleur. Oui. Je pouvais faire une mirabelle, je faisais n'importe quoi. Si sur ma toile, j'avais pas cette peinture, Ça marchait pas. Ouais, j'ai essayé et ça marchait pas. Et quand j'ai dit, regardez, elle est partout en fait. Oui, c'est vrai. Et quand j'ai des petits coups, je coince sur une toile, et je m'en ressors mon bleu. Je refais mon bleu et ça me redonne un petit coup. Madame Henry, la dernière fois qu'on s'est vu, vous m'aviez posé une question sur cette toile. Et j'aimerais que
on reproduise un peu cette situation avec Thierry aujourd'hui. Alors, Madame Henry, quelle était la question que vous aviez posée? Alors, Thierry, qu'est-ce que vous voyez sur cette toile? Alors, Au premier abord. au premier abord, comme ça, pour moi, je vois la Lune. Mais la Lune qui est en train de, je sais pas, d'apparaître, de naître, pour ça qu'on voit toutes ces couleurs, toutes ces choses. Ça me fait penser à ça, moi. Sans aller plus loin, Ouais. Eh ben, je pense que vous êtes artiste. Parce qu'en fait, cette histoire-là, Oui. c'est vraiment la Lune. Je C'est vrai. vais vous raconter. C'est-à-dire que mon atelier où je peins est juste derrière. Et une nuit, j'étais en panne sur une toile. C'est-à-dire qu'il y avait une toile que je n'arrivais plus à travailler. Tout d'un coup, la nuit, je me lève, j'ai trouvé ce qui manquait. Donc, en fait, Ouais. je me lève et je vais. Et je traverse, je suis obligée de traverser la terrasse. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une lumière. Je me dis, c'est bizarre, on a oublié d'éteindre la lumière. Oui. Donc en fait, je me lève, je m'avance, je vois une énorme lune, mais magnifique, énorme. Donc je me dis, attends, donc d'un coup, j'avais Ouais. perdu l'idée que je devais mettre sur la toile, que je devais venir. Ah oui. Je laissais tomber la toile, j'ai pris une autre toile et j'ai dessiné un rond. C'était la lune pour C'était moi. la Lune, voilà. Donc j'étais partie dans une autre histoire Hum. en voyant cette lune qui m'avait fait. Donc j'ai commencé à faire la lune, le rond. Et après, on voyage. Je mis la lune, il y avait de la lumière, donc j'ai fait la lune. Hum. Des couleurs. J'ai posé des couleurs parce que les couleurs sont dues. Le brun pour moi parce que c'était la nuit, donc elle était brune. Et après, le brun rose, c'était un peu mes couleurs tendance pour le moment. Donc j'ai posé les couleurs sans savoir ce que c'était. 6 heures du matin, hop, je me dis, je retourne au lit, je verrai demain. Et je me lève demain, et j'avais des traits dans tous les sens et tout. Et en fait, mon idée a commencé, mais il y avait la lune, et il y a un petit cheval qui court, qui est rose. Vous le voyez? Qui court à grand galop. Non, je ne le vois Il est en haut à gauche. Et il y a une femme qui est posée pour moi, qui est posée. Oui, la dame, je vois. Qui est derrière. Oui. Il y a des ailes, mais les gens voient un banjo, en fait. Ah oui. Quand on montre, ils voient un banjo. Et moi, non, c'est ma suite de mon rêve, en fait. J'étais partie. Alors c'est vrai que maintenant que vous me le dites, on aurait pu penser à un banjo, effectivement. Mais moi j'ai plutôt pensé à la Lune. Oui, parce que vous êtes artiste. Mais j'aime bien la Lune. Ben, moi aussi, en fait. J'aime bien la Lune, je trouve que la Lune c'est très joli. C'est magnifique. en Hier fait. j'étais encore devant en train de regarder les nuages. J'avais des nuages, c'était super beau hier. Henri, vous avez déjà été présente avec quelques-unes de vos œuvres à la première édition de Randoripaille. Je vous ai vu encore tout dernièrement au marché des producteurs nocturnes. Vous, votre conception de la peinture, c'est aussi de pouvoir rencontrer les gens, de pouvoir leur faire partager votre passion pour l'art. Oui, exactement. Moi, le but, c'est de faire découvrir l'art dans le Saulnois. Donc, en fait, je suis présente partout où il y a des lieux de rencontre pour voir du monde, pour échanger, discuter. C'est ce qui est mon petit point faible et qui me sert après pour faire des toiles. Parce que moi, j'ai besoin de contact humain pour pouvoir peindre. Donc, pendant le Covid, je n'ai pas pu peindre puisqu'on était enfermés. Donc, moi, la peinture, c'était pas possible. Donc, moi, j'ai besoin de petites anecdotes de gens, d'échanges, en fait. Pour vous nourrir et pouvoir produire à ce moment-là Tout à fait. des œuvres. Voilà. Alors, vous me disiez même que cet atelier qui s'appelle l'Envol, mais pourquoi s'appelle-t-il l'Envol? Eh bien, l'envol, parce que c'est un nouveau départ, c'est-à-dire que je partais dans une autre aventure à faire découvrir l'art dans le Saulnois. Parce que les gens de la campagne ne connaissent pas l'art. On va à Paris, on va dans d'autres pays. Les enfants amènent les parents vers l'art, en fait. Il y a des queues, quand je vais exposer au Louvre, il y a des queues de 3 heures. Et les gens font 3 heures de queue pour venir voir l'exposition. Donc ici, là, on ne connaît pas. Donc, par l'intermédiaire des enfants, j'aimerais bien qu'ils viennent, amènent les parents vers l'art. Justement, Randoripaille, c'est la rencontre de plein de sujets. Vous avez la musique, vous avez les arts. Donc vous serez présente à la 2e édition de Randoripaille. Et à très bientôt. Donc on se voit le 18 août sur la place de la Saline à Château-Salin. Eh ben, j'ai hâte d'y aller. C'est un plaisir d'aller à Randoripaille. Voilà, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir Thierry.